Bonjour à tous et bienvenue. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez intéressant qui est l'expatriation en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, nous allons voir en première position l'expatriation, le salarié expatrié de manière générale. Et ensuite, nous allons voir en seconde position le salarié expatrié dans un contexte purement ivoirien. Alors, qu'est-ce qu'un expatrié? Qu'est-ce qu'un salarié expatrié généralement? Donc, un expatrié, ça va être une personne qui réside dans un pays autre que le sien. Donc, c'est un travailleur qui est installé à l'étranger, bien sûr, pour des raisons professionnelles. Maintenant, avant d'aller un petit peu plus loin, je pense qu'il est important de faire la distinction entre deux statuts. Celui de salarié détaché d'une part et celui de salarié expatrié d'autre part. Donc, qu'est-ce qu'un salarié détaché? Un salarié détaché, c'est un salarié qui travaille temporairement à l'étranger pour le compte d'un employeur de son pays d'origine. Et pour cela, il va conserver son contrat de travail avec son entreprise d'origine et donc le lien de subordination va demeurer. Bien sûr, en pratique, il fait toujours partie des effectifs de la société et il peut réintégrer son poste à la fin de son détachement. Et ce travailleur détaché-là, il va continuer de bénéficier du régime de protection sociale de son pays d'origine, vu que son contrat de travail le lie à l'entreprise de son pays d'origine une fois de plus. Ce qui est le contraire du statut de travailleur expatrié qui, lui, n'est plus rattaché au régime de sécurité sociale de son pays, vu que désormais, il a signé un contrat avec une entreprise étrangère. Donc, il est donc assujetti et rattaché au régime de sécurité sociale de son pays d'accueil, de son pays de travail. Ceci étant dit, qu'en est-il du statut d'expatrié en Côte d'Ivoire? Nous allons pour cela nous baser sur une note circulaire de la Direction générale des impôts qui définit des critères selon lesquels on peut qualifier des salariés d'expatriés. Premier critère, ça va être le contrat de travail. Donc la circulaire indique que les salariés, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient d'un contrat de travail qui est visé par l'autorité sous tutelle du ministère du Travail, ont nécessairement, au regard des impôts sur les salaires, la qualité d'expatrié. Donc, une fois que vous avez un contrat de travail qui est visé par cette autorité-là, vous êtes considéré comme expatrié si justement votre contrat de travail, quelle que soit votre nationalité, l'indique. Ensuite, les autres critères sont la nationalité et la rémunération. Donc, les salariés de nationalité étrangère hors CEDEAO, selon ce qui est précisé, mais que ne disposons pas d'un contrat de travail expatrié visé par la JEP, contrairement au cas précédent, doivent être regardés au plan fiscal comme faisant partie du personnel expatrié. À quelles conditions? Dès lors qu'ils occupent des fonctions de direction ou d'encadrement, par exemple cadre, chef de chantier, etc., et qu'ils perçoivent des rémunérations, des avantages en nature compris, qui sont supérieurs à celles habituellement perçues par les salariés de nationalité ivoirienne. Donc, la particularité de l'expatriation en Côte d'Ivoire est que le salarié expatrié en Côte d'Ivoire, il est en principe soumis à la législation ivoirienne au même titre que les salariés nationaux. Et la différence, c'est qu'en pratique, ils n'ont pas les mêmes traitements sur les salaires d'un point de vue fiscal. Et généralement, les postes occupés par les expatriés en Côte d'Ivoire, ça va être des postes qui sont très spécialisés dans les domaines de l'industrie, des technologies, du BTP et des services. Donc, pour terminer ce propos, la qualité d'expatrié, comme vous l'avez vu, vous l'avez certainement deviné, coûte cher aux entreprises. Et c'est pour cela que ce n'est pas une qualité qui est très courante. Et les entreprises y ont recours uniquement sur certains profils très très spécifiques et par exemple qui n'existent pas en Côte d'Ivoire. Et pour cela, elles doivent payer des salaires assez élevés. Donc, dans la pratique, ça va coûter beaucoup moins cher pour les entreprises de recruter des locaux et c'est ce qui est généralement privilégié ou encore d'appliquer des contrats locaux aux salariés étrangers qui souhaiteraient venir travailler en Côte d'Ivoire.